Frère, ce que je vais te révéler aujourd'hui pourrait détruire ta vision des femmes pour toujours. Ce sont des vérités si brutales, si obscènes, si contraires à tout ce qu'on t'a enseigné, que Machiavel lui-même a été censuré lorsqu'il a tenté de les publier dans des textes privés qui ne sont sortis au grand jour que des siècles après sa mort. Et après cette vidéo, tu vas comprendre exactement pourquoi la société conspire pour te maintenir dans l'ignorance de ces 5 réalités sur la nature féminine. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi maintenant, parce que ce n'est pas du contenu pour les hommes faibles. Si tu préfères vivre dans l'illusion, si tu veux continuer à croire aux mensonges romantiques qu'on t'a vendus, cet endroit n'est pas pour toi. Mais si tu es prêt pour la vérité brutale, sans filtre, sans excuse, alors reste jusqu'à la fin. Mets un like, partage avec des frères qui ont besoin de se réveiller, et prépare-toi à connaître ce que seuls 3% des hommes ne découvriront jamais. Aussi, dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai mis à disposition le guide ultime pour maîtriser l'art de parler aux femmes. Vous y trouverez toutes les clés essentielles pour enfin communiquer avec assurance et efficacité. Commençons par la vérité numéro 1, et c'est la plus obscène de toutes. Les femmes n'aiment pas les hommes de la façon dont les hommes aiment les femmes. Écoute-moi bien, parce que ça va faire mal. L'amour masculin est sacrificiel, inconditionnel, basé sur ce qu'elle est. L'amour féminin est transactionnel, conditionnel, basé sur ce que tu peux faire pour elle. Et ce n'est pas qu'elles soient malveillantes, frère. C'est qu'elles sont programmées biologiquement, de manière complètement différente de nous. Quand un homme aime une femme, il est prêt à mourir pour elle. Peu importe qu'elle soit riche ou pauvre, qu'elle ait réussi ou échoué, qu'elle soit jeune ou vieille. Il aime son essence. Mais quand une femme aime un homme, elle aime son utilité, sa capacité à pourvoir, à protéger, à générer un statut social. Et au moment où cette utilité disparaît, son amour s'évapore comme de l'eau dans le désert. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la biologie primitive en action. Laisse-moi te donner un exemple brutal que tu vas reconnaître. Tu connais des couples où l'homme perd son travail, tombe en dépression, traverse une crise. Combien de fois as-tu vu la femme rester fidèlement à ses côtés? Maintenant, pense au contraire. Quand une femme tombe malade, perd sa beauté, traverse des crises, l'homme a tendance à rester. Pourquoi? Parce que l'amour masculin est conçu pour soutenir. L'amour féminin est conçu pour sélectionner. Les études neuroscientifiques montrent que lorsqu'un homme voit la femme qu'il aime, des régions cérébrales associées à l'attachement inconditionnel s'activent, les mêmes qui s'activent lorsqu'une mère voit son enfant. Mais lorsqu'une femme voit l'homme qu'elle est censée aimer, ce sont des régions associées à l'évaluation des ressources et du statut social qui s'activent. Son cerveau est littéralement en train d'évaluer constamment si tu es toujours la meilleure option disponible. Et voici le plus obscène. La société le sait, les psychologues le savent, les chercheurs le savent, mais ils ne te le diront jamais, parce que cela détruirait complètement le récit romantique qui maintient les hommes à travailler comme des esclaves, se sacrifiant pour un amour qui n'a jamais été réciproque en premier lieu. Ils te vendent le fantasme qu'elle t'aime pour qui tu es, alors que la réalité est qu'elle t'aime pour ce que tu fais et ce que tu peux fournir. Vérité obscène numéro 2. Les femmes sont attirées sexuellement par des traits qui indiquent une capacité de domination et de contrôle, et non par la bonté ou le respect. Et cela va directement à l'encontre de tout ce qu'on t'a dit sur le fait d'être un homme bon. Frère, l'attraction sexuelle féminine ne répond pas à la moralité. Elle répond à des signaux primitifs de pouvoir. Cela a été démontré dans des expériences où des femmes ont été exposées à des profils d'hommes présentant des caractéristiques de personnalité obscure, du narcissisme, du machiavélisme, de la psychopathie légère. Les résultats furent cohérents et perturbants. Les femmes rapportaient significativement plus d'attirance envers ces profils qu'envers des hommes décrits comme aimables, empathiques et attentionnés. Et quand on leur demandait pourquoi,
Elle rationalisait en disant que ces hommes semblaient plus sûrs d'eux, plus intéressants, plus stimulants. Mais la vérité neurologique est bien plus brutale. Le cerveau féminin est programmé pour répondre aux indicateurs de dominance parce que pendant des millions d'années, les hommes dominants étaient les seuls à pouvoir garantir la survie et la transmission génétique réussie. Un homme aimable pouvait être conquis, réduit en esclavage, assassiné par un homme plus fort. Mais un homme, avec des traits de dominance, était celui qui protégeait, celui qui conquérait, celui qui assurait les ressources. C'est pour ça que les femmes disent vouloir un homme sensible, émotionnel, qui pleure avec elles. Mais ensuite elles couchent avec le type qui les traite avec indifférence. C'est pour ça qu'elles disent que le physique ne compte pas, mais finissent avec des hommes qui projettent force et pouvoir. C'est pour ça qu'elles disent chercher l'égalité, mais fondent quand un homme prend le contrôle, sans demander la permission. Sa bouche dit une chose. Sa biologie répond à une autre complètement différente. Machiavel comprenait parfaitement que les gens ne respectent pas ce qui est facilement disponible. Ils respectent ce qui est difficile à obtenir. Et il a appliqué ce principe non seulement au pouvoir politique, mais aux relations entre hommes et femmes. Il a écrit dans des lettres privées que les femmes méprisent les hommes qui se soumettent facilement, peu importe à quel point elles disent valoriser la vulnérabilité et l'ouverture émotionnelle. Et voici le plus perturbant. Quand tu confrontes une femme à cette réalité, quand tu lui montres que ses actions contredisent ses paroles, elle entrera dans le déni absolu, parce que dans son esprit conscient, elle croit sincèrement vouloir de la bonté et du respect. Mais son système limbique, son cerveau primitif, est programmé pour répondre à la dominance et au contrôle. Et ce conflit interne entre ce qu'elle croit consciemment vouloir et ce à quoi elle répond inconsciemment est la source de tout le chaos que tu vois dans les relations modernes. Vérité obscène numéro 3. Les femmes pratiquent l'hypergamie sexuelle de façon si automatique et inconsciente qu'elles ne se rendent même pas compte qu'elles le font. Et quand je dis hypergamie, je ne parle pas seulement de chercher des hommes avec plus d'argent. Je parle de l'évaluation constante, implacable, obsessive, de savoir si elles peuvent obtenir mieux que ce qu'elles ont actuellement. Les données des applications de rencontres sont brutalement révélatrices. Les femmes notent 80% des hommes comme étant en dessous de la moyenne en termes d'attractivité. Pense à ça une seconde. Mathématiquement, il est impossible que 80% soient en dessous de la moyenne. Ce que cela révèle, c'est que les femmes ont une perception distordue où seul le top 20% des hommes est enregistré comme option viable, et le reste n'existe simplement pas pour leur radar sexuel. Mais ça empire. Les recherches sur les modèles de messagerie montrent que les femmes concentrent leur attention sur le top 5% des hommes, ignorant complètement les 95% restants. Et au sein de ce 5%, elles évaluent constamment qui est la meilleure affaire, qui offre le plus de ressources, le plus de statut, les gènes les plus supérieurs. C'est une compétition impitoyable où l'homme moyen ne se qualifie même pas pour participer. Et voici ce qui est obscène. Cette hypergamie ne s'arrête pas quand elle entre dans une relation. Les études sur l'infidélité féminine montrent que les femmes sont plus enclines à tromper lorsqu'elles perçoivent que leur partenaire a diminué en valeur relative, que ce soit par la perte d'un emploi, la perte de statut social, ou simplement parce qu'elle a trouvé quelqu'un qu'elle perçoit comme supérieur. Ce n'est pas qu'elle cherche la variété comme les hommes. Elle cherche une mise à niveau, un remplacement, une meilleure version. La psychologie évolutive explique cela parfaitement. Les femmes avaient une fenêtre reproductive limitée, donc chaque choix de partenaire était critique. Elles ne pouvaient pas se permettre le luxe de rester avec un homme de faible valeur quand il y avait la possibilité d'accéder à un homme de plus grande valeur. Alors elles ont développé cette capacité de scanner constamment l'environnement, d'évaluer les options et de se préparer à sauter sur une meilleure opportunité si elle se présentait. C'est pourquoi tu ne peux jamais te détendre complètement avec une femme. C'est pourquoi tu dois maintenir ta valeur constamment élevée.
C'est pourquoi au moment où tu montres une faiblesse prolongée, au moment où tu arrêtes de grandir, au moment où tu deviens prévisible et stagnant, son cerveau primitif active le mode recherche de remplacement. Et le plus brutal, c'est que cela se produit complètement hors de son contrôle conscient. Vérité obscène numéro 4. Et celle-ci va en enrager beaucoup. Les femmes utilisent le sexe comme outil de manipulation et de contrôle de façon si naturelle et automatique que pour elles, ce n'est même pas de la manipulation. C'est simplement une stratégie de survie. Frère, pour les hommes, le sexe est une fin en soi. Pour les femmes, c'est un moyen pour parvenir à une fin. Et cette fin est d'extraire de l'engagement, des ressources, de l'investissement émotionnel et du statut de la part de l'homme. Observe les modèles. Au début d'une relation, quand elle ne t'a pas encore engagé, le sexe est fréquent, il est passionné, il est varié. Elle initie, elle expérimente, elle fait des choses qu'elle ne ferait jamais plus tard. Pourquoi? Parce qu'elle est en mode capture. Elle utilise le sexe comme appât pour t'accrocher émotionnellement. Et ça fonctionne parfaitement parce que le cerveau masculin libère des quantités massives d'ocytocine et de dopamine pendant le sexe, créant un attachement chimique profond. Mais observe ce qui se passe une fois qu'elle t'a engagé. Une fois qu'il y a la bague. Une fois qu'il y a l'hypothèque partagée. Une fois qu'il y a des enfants. Le sexe diminue dramatiquement en fréquence. Les statistiques sont dévastatrices. Les couples mariés rapportent avoir des relations sexuelles en moyenne moins d'une fois par semaine. Et cela diminue année après année. Et quand cela arrive, c'est du sexe ennuyeux, prévisible, sans passion. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus besoin d'utiliser le sexe comme outil de capture. Elle t'a déjà attrapé. Et voici ce qui est le plus manipulateur. Elle utilisera la rétention du sexe comme punition et l'octroi du sexe comme récompense. Tu as fait quelque chose qui ne lui a pas plu. Tu t'es comporté d'une façon qu'elle considère inacceptable. Tu as montré de la faiblesse. Le sexe disparaît. Mais quand tu fais ce qu'elle veut, quand tu réponds à ses attentes, quand tu démontres de la valeur, le sexe réapparaît magiquement. Et les hommes tombent dans ce schéma de conditionnement opérant sans même s'en rendre compte. Les études neuropsychologiques montrent que les femmes ont beaucoup plus de contrôle conscient sur leur désir sexuel que les hommes. Pour elles, le désir n'est pas cette impulsion incontrôlable. C'est quelque chose qu'elles peuvent activer ou désactiver en se basant sur le contexte, l'état émotionnel, l'évaluation de la relation. C'est un outil qu'elles peuvent utiliser stratégiquement. Et elles l'utilisent avec une efficacité dévastatrice. Machiavel a observé dans ses écrits sur le pouvoir que celui qui contrôle les ressources contrôle la relation. Et dans les relations hétérosexuelles modernes, le sexe est la ressource la plus précieuse qu'elle possède et que tu désires. Donc, qui contrôle l'accès au sexe, contrôle la dynamique complète de la relation. Et, frère, elle le sait instinctivement. C'est pourquoi tu ne verras jamais une femme supplier pour du sexe de la façon dont les hommes le font. Parce que pour elle, ce n'est pas un besoin, c'est une monnaie d'échange. Et le plus obscène dans tout ça, c'est que si tu confrontes une femme sur ce schéma, si tu lui signales qu'elle utilise le sexe comme outil de manipulation, elle s'offensera profondément. Elle dira que tu es vulgaire, que tu ne comprends pas qu'elle a besoin de connexion émotionnelle pour ressentir du désir, que le sexe pour les femmes est différent. Et techniquement, elle a raison. C'est différent. C'est stratégique. C'est transactionnel. C'est manipulateur. Mais admettre cela détruirait sa propre image et son pouvoir. Alors elle le nie avec toute la conviction du monde. Nous arrivons à la vérité obscène numéro 5, la plus perturbante de toutes. Les femmes sont capables de réécrire complètement leur histoire personnelle et leurs émotions passées pour s'ajuster à leur récit présent. Et quand je dis réécrire, je ne parle pas de mentir consciemment. Je veux dire que son cerveau altère littéralement ses souvenirs pour maintenir une cohérence avec ce qu'elle croit sur elle-même dans le présent. La neuroscience de la mémoire a démontré que chaque fois que nous nous souvenons de quelque chose, nous reconstruisons ce souvenir. Nous ne le reproduisons pas. Et les femmes ont une capacité beaucoup plus développée que les hommes pour altérer ces reconstructions
en se basant sur leur état émotionnel actuel. Si maintenant elle te déteste, elle se souviendra de votre relation complète comme abusive et terrible, même si à l'époque elle disait que tu étais l'amour de sa vie. Cela explique des phénomènes qui confondent brutalement les hommes. Ils terminent une relation où elle jurait t'aimer, où elle semblait heureuse, où tout semblait fonctionner. 6 mois plus tard, tu la rencontres et elle parle de toi comme si tu étais un monstre. Elle raconte des histoires de choses que tu as soi-disant faites qui ne sont jamais arrivées. Elle décrit la relation comme un cauchemar alors que tu as des photos d'elle souriant à chaque instant. Est-elle en train de mentir délibérément? Pas nécessairement. Son cerveau a authentiquement réécrit ses souvenirs. Les études sur la mémoire émotionnelle montrent que les femmes traitent les souvenirs avec une charge émotionnelle beaucoup plus forte que les hommes. Et cette charge émotionnelle peut contaminer et altérer complètement les détails factuels du souvenir. Si dans le présent elle ressent de la douleur ou de la colère envers toi, cette émotion actuelle colore tous les souvenirs passés, les transformant en expériences négatives même si sur le moment elles étaient positives. Et voici ce qui est véritablement obscène. Cette capacité de réécriture émotionnelle fait des femmes des témoins totalement non fiables de leur propre expérience. Elles peuvent te dire avec une sincérité totale que quelque chose s'est passé d'une certaine façon et avoir complètement tort parce que leur reconstruction mémorielle est distordue par leur état émotionnel présent. Mais comme elles sentent que le souvenir est authentique, elles défendront leur version avec une conviction absolue. Machiavel a écrit sur la différence entre la réalité objective et la réalité perçue, notant que la seconde est plus puissante que la première en termes de comportement humain. Les femmes vivent presque complètement dans la réalité perçue. Leur vérité n'est pas ce qui s'est objectivement passé, c'est ce qu'elles sentent qu'il s'est passé. Et cette vérité émotionnelle change constamment en se basant sur leur état présent. Cela crée une situation impossible pour les hommes. Toi, tu te souviens des faits objectifs. Tu as une version linéaire et cohérente de ce qui s'est passé. Mais elle a une version qui change selon comment elle se sent aujourd'hui. Et quand ces deux versions s'entrechoquent, quand tu essaies d'utiliser la logique et les faits pour contredire son récit émotionnel, elle t'accusera de gaslighting, d'invalider ses sentiments, de ne pas comprendre son expérience. Parce que pour elle, ce qu'elle ressent est plus réel que ce qui s'est objectivement passé. Et le plus perturbant de tout est que cette capacité de réécriture ne se limite pas aux relations passées. Elle l'utilise en temps réel, pendant les conflits, au milieu d'une dispute. Elle peut dire que tu fais toujours quelque chose que tu n'as jamais fait. Elle peut t'accuser de ne jamais faire quelque chose que tu fais constamment. Elle peut décrire un modèle de comportement de ta part qui est complètement opposé à la réalité. Et quand tu lui signales la contradiction avec des preuves claires, au lieu de reconnaître l'erreur, elle doublera la mise sur sa posture parce que son émotion présente est plus forte que n'importe quelle preuve objective. Maintenant, frère, ces 5 vérités obscènes ont une application pratique que tu as besoin de comprendre si tu veux naviguer dans les relations modernes sans être détruit. Premièrement, accepte que l'amour féminin est conditionnel. Arrête de chercher l'amour inconditionnel d'une femme. Il n'existe pas. Au lieu de cela, concentre-toi sur le fait de maintenir ta valeur constamment élevée. Ne stagne jamais. N'arrête jamais de t'améliorer. Ne montre jamais de faiblesse prolongée parce qu'au moment où ta valeur décline, son amour s'évapore. Deuxièmement, comprends que l'attraction féminine répond à la domination, pas à la bonté. Cela ne signifie pas être cruel ou abusif. Cela signifie être un leader fort, prendre des décisions sans t'excuser, maintenir tes limites inébranlables, ne jamais céder ton cadre. La bonté vient après le respect, jamais avant. Si elle ne te respecte pas d'abord, ta bonté sera interprétée comme de la faiblesse. Troisièmement, reconnais l'hypergamie comme une constante. Elle sera toujours en train d'évaluer les options. Elle sera toujours en train de scanner pour quelque chose de mieux. Ton travail n'est pas d'empêcher qu'elle évalue. C'est de t'assurer que lorsqu'elle évalue, la conclusion soit qu'il n'existe pas de meilleure option que toi. Maintiens ton statut élevé.
Garde des options disponibles. Ne deviens jamais complètement prévisible. Le jour où tu arrêtes d'être un défi est le jour où elle active sa recherche de remplacement. Quatrièmement, ne négocie jamais pour du sexe. Ne supplie jamais. N'utilise jamais le sexe comme indicateur de ta valeur dans la relation. Si le sexe est retenu, ce n'est pas un problème de sexe. C'est un problème d'attraction et de respect. Règle-le en restaurant ta valeur et tes limites, pas en suppliant pour du sexe. Et si après avoir restauré ces choses, le sexe ne revient pas, alors tu as ta réponse sur la question de savoir si cela vaut la peine de maintenir cette relation. Et cinquièmement, comprends que vous opérez dans des réalités différentes. Tu opères dans les faits objectifs. Elle opère dans la vérité émotionnelle. Tu ne gagneras jamais une dispute en utilisant la logique contre l'émotion. Au lieu de cela, apprends à gérer ces états émotionnels sans t'accrocher au contenu de ce qu'elle dit. Quand elle est émotionnellement altérée, sa version de la réalité sera distordue. Ne la corrige pas sur le moment. Attends qu'elle se calme. Et ensuite, si c'est nécessaire, établis des limites sur le comportement, pas sur sa version des faits. Machiavel a clôturé l'un de ses textes les plus polémiques avec une observation qui résume tout cela parfaitement. Il a écrit qu'il vaut mieux comprendre la nature humaine telle qu'elle est, que de désirer qu'elle soit comme nous aimerions qu'elle soit. Et la nature féminine, frère, est exactement ce que tu viens d'apprendre. Elle n'est ni bonne, ni mauvaise. Elle est, simplement, ton travail n'est pas de la juger, c'est de la comprendre et de naviguer au sein de cette réalité. Frère, si ce contenu t'a ouvert les yeux d'une façon que tu n'avais jamais expérimentée, si tu comprends finalement des comportements qui te confondaient depuis des années, alors abonne-toi et deviens membre de la chaîne. Les membres reçoivent des analyses encore plus profondes de ces vérités, des stratégies spécifiques pour chaque situation, et l'accès à une communauté d'hommes qui opèrent dans la réalité, pas dans des fantasmes romantiques. Et maintenant, je veux ta participation. Dans les commentaires, écris laquelle de ces 5 vérités obscènes t'a le plus impacté. Laquelle explique des expériences que tu as eues, mais que tu n'as jamais pu comprendre. Ton commentaire peut aider d'autres hommes à traiter ces vérités et à les appliquer dans leur propre vie. Rappelle-toi, l'ignorance est confortable, mais elle te garde esclave. La connaissance est inconfortable, mais elle te rend libre. Et ces 5 vérités sont les clés de ta liberté. Utilise-les sagement, pas pour haïr les femmes, mais pour les comprendre complètement. Pas pour être cruel, mais pour être stratégique. Pas pour détruire des relations, mais pour les construire sur des fondations de réalité, au lieu de la fantaisie. Dans la prochaine vidéo, nous allons explorer exactement comment appliquer ces vérités dans des situations spécifiques. Comment détecter quand elle est en train de réécrire la réalité. Comment répondre quand elle utilise le sexe comme manipulation. Comment maintenir ta valeur suffisamment élevée pour que son hypergamie ne trouve rien de mieux. Ne manque pas ça, parce que cette connaissance appliquée est la différence entre être contrôlé et avoir le contrôle. D'ici là, reste fort, reste lucide, et n'oublie jamais que comprendre la vérité, peu importe à quel point elle est obscène, est toujours mieux que de vivre dans une illusion confortable. Les illusions te gardent faible. La vérité te rend fort. Et seuls les hommes forts construisent des vies qui valent la peine d'être vécues. On se voit dans la prochaine vidéo.